La santé, c'est le capital. Tout le reste est futilité. Bienvenue dans cette vidéo où on va discuter d'un sujet d'actualité. Il s'agit de la chirurgie esthétique qui suscite de plus en plus un véritable engouement, surtout avec la médiatisation et les réseaux sociaux. Et avec bien sûr les progrès de cette spécialité qui a connu une grande évolution technique et technologique, en utilisant des outils, des appareils et des matériaux de plus en plus sophistiqués. Mais il faut savoir que la chirurgie esthétique fait partie de la chirurgie plastique, une spécialité très importante qui intervient essentiellement à la base dans les cas suivants. La réparation des séquelles, des traumatismes et des brûlures graves, par exemple les interventions de greffe osseuse, musculaire, cutanée et autres. Les actes de chirurgie de reconstruction qui réparent les dégâts des opérations d'exérèse chirurgicale, des cancers par exemple. La correction des anomalies congénitales, telles que les fentes palatines et les malformations des organes génitaux. Et enfin, l'amélioration de l'apparence physique par les procédés de la chirurgie esthétique. Et c'est là où la dérive a commencé et les choses ont pris un autre sens, qui est celui du culte de l'apparence et du corps, du business et du showbiz. Par ailleurs, dans la médecine en général et la chirurgie en particulier, on prend toujours compte du principe suivant. Avant de prescrire un médicament ou procéder à un acte médical ou à une intervention chirurgicale, il faut que les avantages de cette intervention l'emportent sur les inconvénients et les dangers. Et ces derniers sont assez fréquents dans la pratique de la chirurgie esthétique. Et voici les dangers que vous devez savoir. Premier danger. Vu que ce domaine est très lucratif et que les prix affichés par les chirurgiens spécialistes en la matière sont élevés, parfois même exorbitants. Des personnes opportunistes entrent en jeu par une pratique illégale. Il s'agit de médecins ou de chirurgiens qui n'ont pas reçu de formation spéciale ou de personnels paramédicaux. Ou de charlatans qui ne connaissent même pas la différence entre un nerf et une artère. Alors, avant de vous mettre sur une aiguille ou un bistouri, assurez-vous au moins que vous êtes entre les mains de la bonne personne. Deuxième danger. Les injections qu'on fait de différents produits au niveau des différentes parties du corps, surtout au niveau du visage, peuvent causer des complications de deux manières. Soit par l'aiguille introduite qui peut blesser un nerf, une artère ou un organe, surtout quand le praticien ne maîtrise pas l'anatomie de la région où il va injecter. Soit par le produit injecté qui peut entraîner une allergie plus ou moins grave, ou être non résorbable et dans ce cas rester dans le corps pour toujours. Troisième danger, les complications liées à l'anesthésie, surtout l'anesthésie générale. Elle inclut les réactions allergiques, les problèmes respiratoires et cardiovasculaires qui peuvent aller jusqu'à l'arrêt cardio-respiratoire. Si ces complications sont communes à tous les types de chirurgie, elles sont encore plus fréquentes en ce qui concerne la chirurgie esthétique, car ces interventions sont de plus en plus banalisées et parfois sont programmées par des intermédiaires qui n'ont rien à voir avec le domaine de la santé, dans le cadre du tourisme médical par exemple. Pour éviter cela, les actes de chirurgie esthétique doivent se faire dans un vrai établissement de santé bien équipé et disposant du nécessaire pour la prise en charge d'éventuelles complications. Quatrième danger, les infections qui sont un risque de toute intervention chirurgicale. Les patients qui subissent une intervention chirurgicale esthétique sont également exposés à un risque accru d'infection en raison de l'incision et de la manipulation des tissus. Ces infections sont parfois graves et nécessitent un traitement prolongé par des antibiotiques et des soins répétés ou même par une reprise chirurgicale. Cinquième danger, les hématomes, les saignements, les embolies vasculaires et graisseuses qui sont des complications assez fréquentes dans les actes de la chirurgie esthétique. Les hématomes peuvent avoir un effet compressif, s'infecter ou entraîner un retard ou des troubles de cicatrisation. Un saignement excessif peut entraîner une perte de sang importante et une hospitalisation prolongée. Les embolies vasculaires ou thrombophlébites sont surtout l'apanage de la chirurgie des membres inférieurs. Alors que les embolies graisseuses qui se produisent lors de la migration des graisses dans la circulation sont surtout l'apanage de la liposuction et de l'abdominoplastie. Sixième danger, les problèmes de cicatrisation. La cicatrisation peut ne pas se produire comme prévu, ce qui entraîne des cicatrices visibles et des résultats esthétiques insatisfaisants. Septième danger, les complications liées à la procédure. Cela peut inclure des réactions allergiques à des implants
ou des produits utilisés lors de la chirurgie esthétique, des problèmes de circulation, des lésions nerveuses, une asymétrie ou une déformation. Huitième danger, les complications psychologiques. Les patients qui subissent une intervention ou un acte de chirurgie esthétique peuvent développer des problèmes psychologiques tels que la dépression ou l'anxiété. En conclusion, avant d'entrer dans le monde de la chirurgie esthétique qui peut devenir une véritable addiction, mettez bien ces dangers entre les yeux. Et assurez-vous que vous n'êtes pas victime d'une dysmorphophobie, d'un problème psychique ou simplement des réseaux sociaux. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de partager si vous l'avez aimé. Il y a sûrement quelqu'un dans votre entourage qui en a besoin. Et à la prochaine vidéo. Au revoir.